Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne des Sauveurs de la Lutte. Je suis votre host Fidoussi et on se retrouve aujourd'hui pour, comme promis, la preview de AEW Grand Slam Australia qui a eu lieu, alors on va dire dans la nuit 2, mais non, pas vraiment. C'est plutôt dans la matinée du dimanche à 4h30 du matin, en direct de Brisbane en Australie. Un show qui, alors n'est pas un PLE, qui est un weekly TV special episode, comme annoncé par All Elite, mais ça avait évidemment des allures de pay-per-view avec que des matchs et des grosses affiches bien construites. Et pour faire cette review, je suis avec mon super pote Usu Matteo. Salut Matteo. Salut Rémi, salut les copains, comment ça va? Et bah écoute, ça va super, petit début de semaine tranquille. Euh, on est prêt pour continuer cette route de mania. Et puis voilà, ça va, t'as passé un bon week-end, bon show, j'imagine? Ouais, vraiment un bon show, c'est pas non plus show assez bizarre parce que on savait pas on savait pas trop comment ça allait être diffusé, c'était un peu mal expliqué. Il y a eu plein de trucs qui m'ont un peu fait Mmh. rire dans l'organisation de l'élite qui est typique, on va dire, de Monsieur Khan. Mais au final, Mmh. voilà, c'était quand même assez sympa, même s'il y a quand même deux trois trucs, à redire, quoi. Effectivement, il y a pas mal de trucs à redire. Comme tu l'as dit, alors premier truc, c'est que là, en termes de pas de publicité, mais de de livraison du contenu, c'était chaotique. Parce que de base, c'était prévu plus tôt, mais comme il y a le All-Star Weekend et qu'il y avait le concours de dunk et toutes les bêtises là, ça a été décalé. Et ensuite, pendant, je crois, j'ai pas très bien compris parce que moi je l'ai pas vu en direct. Mais si j'ai bien compris, il y a eu un problème de live ou je sais pas quoi, tout le monde était en retard de 20 minutes sur max, un truc comme ça. Enfin bref, une galère pas possible. Donc et en plus l'horaire qui n'arrange que les Australiens parce que aux États-Unis il était quoi? Il devait être 10 h du matin et chez nous il était 4h30. Il devait être 22 h plutôt. Chez nous il était 4h30. Donc voilà, c'était pas très bien livré. Néanmoins, on a eu donc un show avec 5 matchs. Et on va commencer par le premier, l'opener, qui m'a un peu surpris d'ailleurs. C'était le tag match entre l'équipe de rêve de Will Ospreay et Kenny Omega contre Konosuke Takeshita et Kyle Fletcher de la Don Callis Family. Euh, un plutôt bon match en vrai, je trouve, qui euh, qui est censé ponctuer, qui est censé, on va dire, continuer cette feud. 23 minutes 50 de combat. C'était plutôt bien, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur la construction et la durée du match. Je sais pas toi ce que t'en as pensé? Moi j'ai plutôt bien aimé, hein. Pour un match tag, je trouve que c'est la bonne durée, le bon placement sur la carte aussi est important. Je pense qu'on savait à peu près tous quel allait être le main event, vu les matchs annoncés. Et c'est vraiment un tag match avec une équipe de rêve, où tu sais que tu vas avoir un bon, même un excellent match en opener. Euh, voilà. Quand j'ai vu ça, que ça avait ouvert le show, tu vois, t'arrives sur le show, t'es content de voir ça. Ouais, plutôt d'accord. Moi, comme j'ai dit, j'étais un peu étonné que ce soit l'opener, je crois que ce serait le main event, mais ouais, en vrai, quand tu vois quel est le main event, c'est pas déconnant. Moi, là, le seul truc, le truc qui m'a beaucoup marqué pendant ce match, genre, j'ai toujours pas vu, on est bientôt en mars, mais j'ai toujours pas vu le Gabe Kid Omega. Et bah, le niveau de Kenny Omega, je suis complètement choqué. Le mec, on dirait qu'il a jamais été malade, qu'il est jamais parti des rings pendant un an. C'est violent, il t'envoie des spots de fou furieux. Bon, Will Ospreay, c'est la norme, j'ai envie de te dire. Ouais. Toutes les semaines, il montre que c'est quoi, top 3 en ce moment dans le monde là? Bon, je dirais top Top 1, mais 3, après. top 3 lutteurs dans le ring. Ouais, franchement, tu vois, ça peut être top 1, c'est pas déconnant. Euh, bon, Takeshita aussi, toujours excellent. L'excellent catcheur par définition. Et puis même oula, c'était dur à dire, je vais y arriver. Même Kyle Fletcher, avec qui j'ai beaucoup de mal de base. Il y a de plus en plus de progrès dans le ring. Il y a beaucoup plus en plus de progrès dans le charisme aussi. Donc ouais, non, Ouais, plutôt bon match. ouais, Kyle Ouais. Fletcher,
je voulais dire ce que t'as dit, vraiment. C'est pareil, j'étais pas, on va dire, pas le plus grand des fans au début, surtout quand il était avec United Empire, tu vois, je trouvais qu'il faisait un peu tâche à Mmh. côté d'Osprey, pas forcément, qui fait pas tâche à côté d'Osprey, mais depuis qu'il est avec la Dunkai Family, qu'il s'est rasé le crâne et qu'il a pu sa coupe de Solo Sikoa, là, pas mal quand De même. Louis Boyard. Ou Louis C'était Boyard. Louis Boyard. C'était Louis Boyard, c'est Je vrai. te jure que c'était le sosie officiel de Louis Boyard. Puis même là, ben, de réussir à pas faire tâche dans ce match, sachant que t'es quand même un poil en dessous des autres, franchement, Oui. bravo, bravo monsieur. Ouais, ouais, non, clairement, belle perf, de sa part encore une fois. Et donc victoire des Face. Will Ospreay, Kenny Omega, je sais pas ce que tu en penses. Alors nous, on a fait notre race sur l'élite que vous avez pu voir, sur notre compte Twitter. On a tous mis Will Ospreay Omega sauf une personne. Mais pour tout te dire, moi j'ai mis Will Ospreay Omega parce que je me suis dit: «C'est ce que Tony Khan va faire, parce que tu fais pas perdre ta dream team». Mais alors scénaristiquement parlant, même si c'est pas on n'est pas sur HBO, hein, mais scénaristiquement parlant, je trouvais que ça avait plus de sens de faire gagner les heels que les face. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, moi, on va dire, les 2. En fait, les deux situations peuvent mener à des trucs différents, tu vois? J'ai pas f Je pense qu'on se dirige vers la suite, vers un autre match, Omega Ospreay à un moment. Que ce soit en Tu vois, là, ils ont gagné, peut-être ça sera en mode, un peu face contre face, challenge qui est le meilleur. Et s'ils avaient perdu, peut-être qu'ils se seraient tournés l'un contre l'autre un peu, tu vois? Donc on va dire les 2 situations me vont pour l'instant, Takeshita et Fletcher ça leur fait pas mal de perdre contre, les 2 meilleurs lutteurs, de Oui, oui, l'élite, non, quoi. personne n'a été enterré Non, non, loin de dans cette là, histoire, ça c'est sûr. surtout que, ben, voilà, ils sortent une vraie perf, donc ça me ouais, ça m'a pas choqué, on va dire ça. Et du coup, cette victoire des Face, elle amène à autre chose, c'est qu'on a eu l'officialisation dans la foulée après une promo que à AEW Revolution qui aura lieu dans 3 semaines, le 9 mars, en direct de Los Angeles, on aura les fameux 1v1 tant attendus. Will Ospreay contre Kyle Fletcher dans un Steel Cage match. Alors ça, j'ai plutôt hâte. Je pense que si Will Ospreay dans un Steel Cage, ça peut être pas mal. Et Konosuke Takeshita contre Kenny Omega dans un match classique pour l'International Championship. Une carte d'évolution, on en parlera peut-être à la fin, qui est déjà plutôt bien stacked. Voilà, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur le match. Moi, Non, personnellement, non. pas sur le match, vraiment, ouais, Ouais, il a juste un délivré. bon match, quoi, hein, Il a délivré, c'est ça. on s'attendait à ce genre de choses, et pareil que toi, le Ospreay, Fletcher dans le Steel Cage, surtout les Steel Cage à All Elite, je trouve qu'ils sont très très bien comparés au Steel Cage qu'on a pu avoir à WWE ces dernières années. La cage est un peu différente, c'est vraiment un peu comme un Hell in a Cell, tu vois. Un peu la construction des matchs, je parle. Et du coup, Ospreay Fletcher là-dedans, une feud un peu personnelle comme ça, j'ai hâte de voir ça. Mmh. Ouais. La suite, du coup, on avait, très bien placé dans la carte, je trouve, le match pour le TBS Championship entre Mercedes Moné et la native d'Australie, Harley Cameron. Peut-être en un mot rapide, la feud qui est plutôt cool, parce qu'Harley Cameron, c'est un personnage qui se développe et qui prend de la place et de l'ampleur chez All Elite, dans un sorte de rôle de comedy wrestling, dans une gimmick de comedy wrestling, plutôt divertissante, où elle a une belle connexion avec le public, les promos sont cool et très marrantes. Moi personnellement, elle me tue de rire. Dans le ring, c'est plus si dégueulasse que ça. Il y a de la progression, à mort. Voilà, donc un match qui, alors a pas duré, très longtemps, c'est 12 minutes 45, une victoire de Mercedes Moné comme tout le monde s'y attendait, mais une plutôt belle perf de Harley Cameron qui aura, bah, je pense que le fait que ce soit Marco Billet en face, ça aide, hein, quand forcément tu as une top lutteuse en face, tu plus propice à sortir un gros match. Mais voilà, une belle perf d'Harley Cameron, je trouve, heu et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire ensuite. Et j'aimerais bien qu'elle retombe pas dans les oubliettes, quoi. T'as un personnage, tu vois, t'as vraiment un personnage, t'as réussi à développer, à construire quelque chose avec elle. La refais pas tomber dans les abysses, tout de suite, quoi. Bah, tout ça, ça dépend du mec en coulisses qui gère le booking. Il a la fâcheuse mauvaise habitude de faire ça, surtout avec son roster féminin.
pense à Jamie Hater en priorité, tu vois? Ouais. Même on va en parler après, mais le règne de Mariamé, je sais pas, t'as l'impression que dès qu'il y a une femme qui perce un peu le plafond de verre, chez All Elite, qui commence à sortir un peu de la masse, bah, elle est vite redescendue quoi, parce que il a ses noms, il a ses top stars et que ça bouge pas. Et pareil pour les Crystal Tender et Willow Nightingale aussi, tu vois? Pour moi, c'est des meufs qui auraient dû avoir un titre mondial depuis, Ah oui, oui. bien longtemps. Et bon, avec Ah oui. Cameron, vu que c'est un peu la case en dessous quand même, j'ai un peu peur pour elle. Moi aussi j'ai un peu peur. Je pense qu'elle va vite retourner dans faire un peu, la gentille idiote dans le vestiaire et ça me terrifie parce que, tu vu que t'avais quelque chose à tu vois, comme je dis, tu vu que t'avais quelque chose à gratter, vas-y, va au bout de ton truc, quoi, au bout d'un moment. C'est relou. Moi ça me saoule. Je te jure que ça me saoule. Hem, sur ce match, oui, c'est vrai qu'on parlera peut-être de Miami plus tard, mais moi, c'est le truc que je voulais voir avec toi, c'est Mercedes Moné quand même. Est-ce qu'il s'est alors, évidemment, je m'attendais pas à ce qu'elle perde aujourd'hui, enfin, il y a un samedi, ce qui est logique, de toute façon, Alcamara n'est pas prête pour un règne, quoi que ce soit et ça l'aurait plus intérêt qu'autre chose, mais ils se sont pas mis dans un sacré pétrin à la sortir aussi forte, à jamais perdre, voilà 4 ceintures dont 3 qui sont pas chez All, hein. Mais, est-ce qu'ils sont pas en train de se créer une impasse avec, Mercedes Moné et Ben, avec le GBS Championship surtout? Parce qu'aujourd'hui, c'est le titre numéro un. Clairement, quand tu vois comment a été ouais, traité le règne de Marie et comment a été traité le règne de Mercedes Moné, est-ce qu'ils sont pas en train de se mettre dans une impasse? Je sais, ça m'inquiète un peu. pour moi, tout dépend de comment est bookée la suite. En fait, je pense, au règne, Belt Collector qu'a eu Kenny Omega il y a quelques années. Et je trouve Mmh. que la fin avait été très bien gérée quand il a perdu ses ceintures. Mais pour ça, faudrait que Mercedes ait vraiment une top feud, qu'il l'occupe pleinement à All Ouais, Elite et du coup qu'il la fasse perdre un peu ses titres et qu'on y prête peut-être moins attention on dit, bah, par exemple, pour faire le comparatif, la feud Hangman contre Omega, c'est ça qui a Omega. fait perdre ses titres un peu à Omega parce qu'il était distrait, parce que voilà, et sur le moment-là, il n'était pas Mmh. concentré. Mais après, ce qui est sûr, c'est que maintenant, Mercedes Moné, je vois pas qui pour la battre actuellement. Il y a personne qui est. Il y a, Bah, le problème, c'est ça, c'est que il y a tu as construit personne. personne. La seule qui est construite, c'est Tony Storm, quoi. Tony Storm, mais du coup, ben, maintenant, c'est plus pour le titre TBS. T'as Ouais. Chris Statlander qui peut peut-être encore. On sait qu'elle a le talent pour ressortir des abysses, mais est-ce qu'elle va le faire? Je pense pas. Britt Baker qui est à la Bah, cave, pas tout de suite déjà qui. parce qu'elle va partir en feud avec Megan Bayne, donc pas tout de Ouais. suite déjà. Peut-être que la vainqueur de cette feud va affronter Mercedes. Mmh. Britt Baker qui est à la cave, et on sait tous qu'elle attend juste la fin de son contrat pour la WWE. Ouais, Oui. Mercedes Moné, j'aime beaucoup Bah, la pour moi, lutteuse, hein. tu ton en fait, le truc, c'est que pour moi, alors donner le titre à TBS à Mercedes de base, c'est une bonne chose parce qu'elle arrive, dans une division qui est dans un sale état. Hormis Mariah Toni Storm, en termes d'intérêt, c'était pas vraiment ça. Mais, elle aurait pas dû le garder aussi longtemps, je pense et elle aurait dû vite aller sur le titre woman, en fait. Si tu voulais vraiment la construire extrêmement forte et cetera, emmène-la sur ton titre woman, enfin sur ton Women's World Championship rapidement, comme ça le TBS tu peux le laisser parce qu'en fait, moi les seuls que je vois là actuellement c'est Willow et Chris Statlander, tu vois? Ouais. Ou peut-être Jimmy Hater. Non, Le mais problème c'est que Willow et Chris Statlander Jimmy Hater, c'est mort, je pense, hein. Je pense que Jimmy Hater, elle est dans la sphère de non-considération de Tony Khan. C'était ta ouais, meuf la plus over du roster avant sa blessure. Vu que c'est pas la copine des copains des vestiaires, et ben forcément, elle est mise de côté. C'est un peu la politique backstage de l'élite qui lui nuit, tu vois. Mais ouais. quand je regarde le roster Mais féminin ouais, aujourd'hui, il est pas assez construit pour aller chercher ouais plus haut. pour moi t'en as 2. Pour moi t'en as que 2. Le problème c'est que ces 2 là, c'est 2 des 3 dernières championnes. TBS, donc ça veut dire quoi sur elle? C'est quasiment pas de progression ou comment on l'interprète? Ou est-ce qu'il faut pas trop l'interpréter parce que ça reste que du catch? Je sais pas. Bah, Je sais pas, après, franchement peut-être ça c'est peut-être que ça va être quelqu'un de l'extérieur de l'élite à Forbidden ouais, un Door, upset. tu vois.
moi j'irais tenter le coup d'aller envoyer Megan Bayne, tu vois? Tu l'as fait feud avec Kris Statlander, je pense qu'elle va gagner la feud parce que, faut bien la construire forte et puis tu l'envoies chercher Mercobi à contre toute attente et comme ça Mercedes peut aller faire autre chose un peu, quoi. Mais Ouais, bon, c'est après possible je que ce pense que c'est pas la soit. direction, c'est pas la direction prise, hein. Je pense qu'elle a le Non, titre jusqu'à All In déjà, hein. je pense qu'elle a Titus Kaolin et je vois. Ouais, moi, tu vois, je pensais à Mina à Forbidden Door, hein. Ouais, oui, pourquoi pas. Mais non, ouais, ouais, elles sont affrontées en plus à WrestleMania Steel, hein. Oui, bah oui, c'est là où. Mais bon, vu qu'elles ont assez un historique ou quoi, et que on sait que Tony Khan, voilà, il va quand même protéger à mort Mercedes Moné parce que bah, on sait que c'est aussi un peu ce qu'elle demande. En fait, j'ai du mal avec la suite là. Il n'y a pas grand-chose qui me hype. Ouais, Et si on part sur une ouais, unification des titres, à voir, je laisse tomber. c'est vrai. À voir, à voir. En tout cas, le match était bien cool. Donc voilà. Le match d'après, on a eu les Death Riders de John Moxley et Claudio Castagnoli contre Pope et Jay White dans un Brisbane Brawl match. Bon match. Alors bon, déjà, on est d'accord que la feud nous emmerde tous les deux. C'est pas forcément le match que j'attendais le plus, mais personnellement, alors c'est ce que j'ai mis moi dans mes notes, extrêmement, extrêmement, extrêmement surpris. J'ai mis PTDR, c'était pas si naze. Pour dire à quel point je m'attendais vraiment je m'attendais à me faire chier, même si les 4 mecs dans le ring sont des top, top, top lutteurs, mais généralement quand une feud est naze, moi, je m'attends toujours au pire sur le ring. Là personnellement, j'ai été plutôt bien surpris. Le fait que c'était un Brisbane Brawl et que du coup tu avais aucune disqualification, ça a évidemment aidé puisque tu as pu, faire intervenir Wheeler Yuta, tu pu sortir des tables, des chaises, Marina Shafir est venue, s'est fait casser la gueule un petit peu aussi. Hem, donc ça a un peu, ça a aidé, mais plutôt très, très bon match. Heu, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Victoire des Death Riders. Là par contre, je m'y attendais pas. J'étais pas prêt du tout. C'est en plus sur une double soumission, c'est-à-dire qu'ils les ont fait pass out, tous les 2. Donc non, non, bon match. Ça a bien, bien réveillé la foule qui après le Mercedes Harley Cameron devait déjà être un peu fatigué. 4 minutes, 14 minutes 40. Ça a bien en tout cas si ça l'a pas réveillé, ça a bien laissé la foule dans le show. Ouais, je sais pas ce que tu en penses, mais ouais, moi j'ai plutôt bien aimé le match. Ouais, le match était ouais, sympa. Sympa, c'était pareil, bien placé. La carte était plutôt bien construite pour les matchs qu'on avait parce que ce match, avant ça, j'en avais vraiment rien à foutre. Même, je trouvais le fait qu'ils aient mis une stipulation assez pathétique, hein, pour essayer de faire quelque chose avec cette feud. Le fait que, ouais, enfin, j'ai énormément de mal avec Cope, du coup, Edge. Euh, je parlerai pas du mal que j'ai avec les Death Riders parce que je pense que c'est assez commun au Oui. à tout le monde. Ouais. Mais Edge, j'ai énormément de mal. J'ai énormément de mal depuis son retour de blessure, même un peu avant encore. Il fait encore des bonnes perfs dans le ring, hein, ça y a pas à dire. Mais comment il est booké, comment il est. J'ai. T'as l'impression que c'est devenu Mister All Elite euh, contre le mec qui est réellement Mister All Elite pour le coup. Donc j'ai du mal avec la feud. Le match était sympa. Le match était sympa, y a pas à dire. Je pense que malgré le fait que j'ai pas aimé le fait qu'ils aient mis stipulation, même si j'ai pas aimé, ça a sauvé le truc. Et bon, le finish, je sais pas toi, t'en as pensé quoi, mais je l'ai pas kiffé le fait qu'ils passent out tous les deux. Parce que si tu Ah prends. moi ça m'a plutôt aimé. Ouais, moi Pour le coup, ça m'a j'ai pas trop aimé, surtout parce que bah, on avait compris que les Death Riders c'était les menaces qu'on essayait de nous vendre, tu vois. Mais c'est surtout que dans quelques semaines, t'as un match pour le titre et faire pass out ton challenger qui est quand même construit comme un monstre depuis qu'il est là, j'ai un peu de mal. Euh, alors ça, je suis d'accord. j'ai un peu de mal. Encore Jay Watt, il avait que lui qui est pass out, c'était pas le scandale du siècle, mais Edge, enfin Cope qui passe out, c'est j'ai du mal parce que là, du coup, je
me dis, à part s'il y a une stipulation bizarre, Révolution, ce qu'il devrait faire pour sauver le match parce que mon Dieu sinon, hem, bah, ça décrédibilise un peu ton challenger, quoi. Et après je pense qu'il avait pas besoin de ça parce que je pense pas que Moxley va perdre le titre. Mais, j'ai vraiment du mal avec le finish, moi. Ouais, bah, alors moi le finish j'ai bien aimé parce qu'en plus ça m'a plutôt surpris. J'étais, vraiment pas j'ai regardé le match avec Oussama qui se reconnaîtra dans la vidéo. J'étais vraiment, j'ai remis en fait, carrément, je pensais pas qu'il gagnerait. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que le fait de les faire perdre, c'est un peu bizarre, mais surtout de les faire perdre tous les 2, de les faire pass out tous les 2. Parce que si ça avait été que Cope, ça aurait été une bonne façon d'ajouter Jay White dans un triple threat match. Et du coup, Jay White inversement avec Cope qui aurait dit: «Bah écoute, moi je vais aller le défier tout seul quoi». Mais ouais, effectivement, un peu bizarre de les avoir fait perdre. En tout cas, la suite, c'est effectivement un match qui a été officialisé, Cope contre Jon Moxley à Révolution. Est-ce que Jay White rentrera dans le match? On verra. Je On pense que si ça espère. se fait, ça va se faire rapide. Oui, on espère aussi. Mais je pense que ça se fera dès mercredi, hein, ils vont Mmh. trouver le moyen de le rajouter dans le match et tant mieux. Après, Donc voilà. ouais, pour Ouais. le fait que ce soit ça, la feud pour le titre mondial, c'est un peu ce que j'ai du mal en ce moment, que ce soit All Elite ou WWE. Ce que j'ai beaucoup de mal, c'est que le fait que les titres mondiaux ne sont pas les choses les plus importantes. Là, la feud la plus hypée, la plus importante qu'on nous annonce pour Révolution, ça sera sûrement MJF Hangman. Voir, voir Kyle Fletcher, Omega, Ospreay, tout ce qui tourne autour de la Don Callis Family. Et j'ai vraiment l'impression que ce soit le niveau de la feud ou la hype qu'on a, ça fait passer le titre mondial pour un titre de seconde zone. Que pas WWE, c'est un peu pareil le cas avec le fait que Roman Reigns, CM Punk, tout ça ne soit pas concerné par le titre mondial. J'ai énormément. Parce que All Elite, c'était ce que j'aimais beaucoup, c'est que souvent le titre mondial, c'est le truc le plus important. Mais tu peux avoir une très grande feud en mid-card, ou quoi. Le titre mondial restera toujours le plus important. Et là, le fait que le règne de Moxley soit vraiment mauvais, ça fait vraiment passer le titre pour quelque chose qu'il n'est pas censé être. Et surtout, le fait, de base, ça voulait redorer le titre AEW, et ça l'a plus enterré qu'autre chose. OK. OK, OK, c'est clair. Du coup, la suite, c'était le très attendu, par les fans de catch, un contre 1 pour le AEW Continental Championship entre Kazuchika Okada, le champion, et le natif d'Australie lui aussi, Buddy Matthews. C'est vrai qu'il a il a envoyé un Australien par match, ce qui est pas con en soi, hein, surtout que c'est des Australiens talentueux. Buddy Matthews, 13 minutes 25, très, très déçu. Alors je m'explique, le match est évidemment pas dégueu, heu, c'est un bon match, hein, vraiment, de toute façon avec les 2 c'était compliqué de sortir une bouse. Mais moi, je m'attendais à arriver dans cette vidéo et à dire: «Bon, bah, le show stealer, il est là, le Ouais. classique, il est là, on rentre dans la catégorie des matchs de l'année» et cetera et au final, non, c'est juste un bon match de 13 minutes. Bah, Dommage, dommage, dommage. Oui. pour faire un comparatif avec, même si j'en fais beaucoup avec WWE, ne croyez pas que je suis un team WWE, s'il vous plaît. J'ai eu l'impression de regarder Saturday Night Main Event. Avec les S- pubs? Non, sans même parler des pubs, c'était un show de 5 matchs avec pas, je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui dépasse 15 minutes. Alors que sur les affiches, il y en a au moins peut-être 2 3 qui peuvent dépasser les 25, tu vois. Là, Okada, Buddy Matthews, je voulais 30 minutes, tu vois. Ils sont capables, Ouais, moi aussi. les mecs sont super talentueux. T'as peut-être le meilleur catcheur de sa génération dans le ring et Buddy Matthews qui est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Et une bête. Ça a même pas duré 15 minutes. Ça a même pas duré 15 minutes. Mais ça, Euh, c'est le problème du fait que ça a été en fait, c'était un épisode spécial de Collision, quoi. C'était pas un PLE. C'est ouais, problématique, en vrai ouais, mais même ça avec All et même Elite, à généralement. Collision, ils sont capables d'envoyer Voilà, tenir. avec All Elite, généralement, même en weekly, on a eu des matchs d'une heure, quoi, tu vois. C'est donc vraiment déçu. On parlera peut-être aussi j'en parlerai aussi sûrement dans le main event, mais la durée des matchs, le fait, Mmh, j'ai l'impression de regarder un épisode de Rampage, quoi. ouais, je suis plutôt d'accord. Et c'est dommage parce que, bon, je
pense que c'était un one shot. Mais j'aimerais bien voir un deuxième match avec un peu plus de temps, sans pub de con là, pour voir vraiment ce que ça peut donner, Bah, en fait, un ça match sur l'aise du temps, c quoi. et ça, c'est aussi un peu la faute, de l'organisation, oui, du show qui a été désastreuse. Parce que de base, ça devait être un un PLE dans un stade, quoi, hein, ça devait être un pay-per-view dans un stade. Le fait qu'ils ont dû ramener ça dans une petite salle parce que bon, voilà, c'est pas du crachat dessus, mais bon, ils ont pas réussi à vendre. D'accord, mais le fait Mmh. ça devait être le premier truc exclusif Max. Au final, ça l'a pas été, ça a été remis à la place de Collision pour que soit diffusé à la télé après le All-Star Game. Je sais pas si t'as vu la news, t'as pas remarqué que le ring était un peu plus petit? Non. Et ben le ring était plus petit parce qu'ils ont oublié d'envoyer le ring à temps. Du coup, ils ont emprunté à une fédé indie au local. Tu vois, au lieu avec tout l'or que vous avez en main, c'est pas possible d'être aussi peu professionnel dans l'organisation et dans la promotion des Ah shows. ouais, non. Je... Là, tu annonces c'est comme si le premier all-in à Londres, euh, au lieu de le faire à Wembley, bon bah au final tu délocalises Ouais, ouais, à j'ai capté. l'O2 et tu fais ça en épisode de Rampage. C'est désastreux, tu vois. C'est désastreux. Et en plus, tu sais même pas à quelle heure c'est Ouais, diffusé, tu sais même pas que c'est enregistré à part 2 jours avant. euh, et le live est dégueulasse. Ça peut te ruiner un jour. Heureusement que les performances sont très bonnes parce que c'est des top lutteurs dans le ring. Mais ça aurait pu vraiment virer au cauchemar, quoi. ouais. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, pour le coup, l'organisation de cette compagnie, bah, c'est ça qui fait qu'ils sont encore, qu'ils ont pas vraiment décollé, hein, je pense. C'est juste qu'ils s'organisent, Ah, ils ont pas su ils cadrer, sont gérés en haut par des gens, par des gens, alors moi des gens diront incompétents, moi je dirais juste inexpérimentés pour l'instant, quoi, c'est juste ça. Ben oui, sûrement expérimenté parce que voilà, c'est quand même une compagnie assez jeune. Mais je pense qu'il y a assez, enfin, il y a assez de têtes qui sont vieilles dans le catch, qui ont de l'expérience dans les vestiaires, qui sont haut placés dans la compagnie. Je pense à Christopher Daniels, je pense à Kenny Omega, bien sûr. Bon, les Bucks, on sait pas trop ce qu'ils font en tant que vice-président en ce moment, tu vois. Il y a quand même des mecs expérimentés, des mecs qui ont de la bouteille, quoi. Je pense que ils- surtout des mecs qui sont proches de Tony Khan, ils peuvent lui dire, tu sais, on connaît un mec, nanana, qui sait organiser bien les trucs parce que c'est pas, c'est, j'ai l'impression de voir une compagnie indie alors qu'ils ont le budget de la WWE, quoi. Façon de parler, ils ont pas le budget exactement Mmh. pareil, mais Oui, oui, on s'est compris. c'est un comparatif. Le PSG d'il y a 5 ans et Manchester City d'il y a 5 ans, tu vois. C'est le même budget, mais t'as un mec incompétent et un mec qui sait tout faire en face. Ouais. La suite est donc le main event qui voyait s'opposer la championne AEW Mariah May et sa challengeuse, la native de Brisbane cette fois, Timeless Toni Storm. Un match de 15 minutes qui va voir l'ancienne championne détrônée il y a 6 mois à All In par Mariah May redevenir championne chez elle. Par où commencer? Bon, moi, je suis déjà le match et on n'est pas loin d'un très mauvais match. Ah Voyons ouais? voir quelle note j'ai mis. Moi j'ai mis un 8/20. J'ai détesté. J'ai détesté le rythme du match. J'ai détesté, la construction du match. C'est-à-dire que Mariamé tu passé 6 mois à la construire, à battre tout le monde, à dire que c'était la meilleure, pour qu'elle ne domine absolument rien dans le match, qu'elle se fasse casser la gueule par Toni Storm. Le finish, c'est un cauchemar et le fait de donner la ceinture à Toni Storm, moi direct, je trouve ça, enfin c'est waouh! Ouais. Un- Belle construction quoi. Tu alors j'irai pas jusqu'à enterrer évidemment, mais t'as mis un sacré coup à la crédibilité de Mariamé quoi. Ouais, je J'ai peux fini. comprendre. Je comprends parce que bah, en fait, ce match, on l'aurait pas vu de la même façon. Si le match avait été identique, mais que Mariamé avait pas envoyé, mais qui avait eu les armes pour faire un vrai bon règne, on l'aurait pas vu de la même façon. Parce que pour moi, le fait que Tony Storm domine le match me surprend pas autant, tu vois. Je pense que dans la construction
de la feud entre les deux, c'est quand même assez logique. Mais dans la construction de Mariamé, elle est pas logique parce que Mariamé, elle a pas eu le meilleur des règnes parce elle était pas au centre de l'attention. Et, ouais, par contre, le match beaucoup trop court, beaucoup trop rushé. Tony Storm qui gagne le titre, bon, pas étonnant vu que c'est en Australie, je pense qu'on était à peu près tous d'accord. Mais j'espère, en tout cas, j'espère que c'est qu'un deuxième match entre les deux. Parce que on a vu qu'à All In, elles ont sorti un très 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 bon match. Là, le match est comme Ouais. assez décevant, surtout ben, par sa longueur, par sa construction trop rapide. C'est tellement dommage parce que purée, Tony Storm, la performance de 2024-2025 de Tony Storm, je pense qu'on en reparlera encore dans bien bien des années parce que c'est vraiment très 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 fort. Et Tony Storm? Tony Storm, ouais. Ah, moi la gimmick commence à me faire chier, hein. Ah Elle ouais? m'avait déjà un peu fait chier vers la fin, mais c'était porté par Mariamé. Enfin déjà j'ai jamais été fan. En fait, je pense que le fait qu'elle ait rien fait pendant des années avec le W, ça fait apprécier aux gens parce qu'ils l'ont vu faire quelque chose, je pense. Après moi la Mmh. gimmick Tony Storm Timeless, c'est cool sans plus, son règne est OK tiers. Il est sublimé par la feud avec Mariamé qui est vraiment bien. Ouais. Le personnage, je suis pas fan. Ouais, bon après ça, on va dire c'est les goûts et couleurs comme dirait notre ami. Mmh. Notre ami non, mais oui, comme dirait Daniel Riolo. Euh, mais euh, mais moi j'aime beaucoup enfin sur la fin de la première phase de Timeless j'étais un peu on va dire on a compris tu vois j'attendais du renouvellement et je trouve que ça s'est fait au bon moment le fait qu'elle ait perdu le titre qu'elle est revenue en mode j'ai adoré son changement de personnage tu vois où elle est revenue à ses bases Ouais. ça j'ai vraiment vraiment adoré puis j'ai trouvé le switch vraiment bien exécuté avec Mariamé. Euh, Et c'est pour ça que j'espère que c'est qu'un deuxième match. Parce que je pense que cette feud elle doit être gagnée par Mariamé. Elle peut pas se finir là-dessus. Parce que Tony Storm c'est quand même quelqu'un d'assez expérimenté dans le catch. Mariamé est assez nouvelle. Là je pense qu'ils l'ont fait gagner parce que c'était en Australie. Mais je pense que dans, je sais pas, quelques mois, je pense pas que ça sera Révolution. Je pense que j'imagine peut-être All In parce que je pense que All In ils vont essayer de mettre. Non, non, je pense qu'elle perd, je pense qu'elle perd avant. Je sais pas contre qui, mais je pense qu'elle perd avant. Pas forcément pour le titre, hein. Je parle d'un match juste entre les deux. Ah, OK. Je pense peut-être All-In pour avoir parce qu'il veut sûrement mettre ses matchs les plus, on va dire, avec les feuds les plus hypantes. Donc Ouais. en fait j'ai envie que Mariamé rebondisse. On sait qu'elle peut, on sait qu'elle a le talent, mais j'ai moins peur que Harley Cameron, tu vois, qu'elle tombe aux oubliettes. Parce Oui, que oui, 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 moi aussi, large, large. voilà, parce que Puis en ma plus, marraine, mais de toute façon, si elle tombe aux oubliettes, elle peut toujours, toujours m'appeler. Moi, oui, je suis amoureux d'elle, donc il y a aucun problème. ça c'est vrai, on a oublié. Qu'elle coupe son contrat, qu'elle vienne vivre à Cergy avec moi, il y a aucun problème. Mais je pense aussi qu'il y a un aspect avec Tony Storm, c'est un peu un passage de torche, tu vois. De, un peu la prochaine top blondasse pour Ed Beauf. Et, enfin, j'ai juste hâte de voir un troisième match parce que j'avais adoré le premier, celui-là m'a un poil déçu. Et j'espère que c'est qu'un un deuxième du trilogie, tu vois. Ouais, effectivement. Et bah, écoute, on a fait le tour sur cette petite review de Elite. Voilà, vous l'avez vu, hein, c'est comme vous l'avez dit, nous, c'est des petits formats qu'on fera quand on fait pas des grosses previews, des grosses reviews, des petits formats, on va plutôt vite sur les matchs, juste histoire d'en parler un petit peu ensemble, quoi. La suite pour l'Elite, c'est AEW Revolution avec, je le rappelle pour annoncer, de sûr pour l'instant, Jon Moxley qui défendra sa ceinture AEW contre Cope et potentiellement Jay Watt, on verra comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Will Ospreay qui affrontera son ancien meilleur ami Kyle Fletcher dans un Steel Cage match et Kenny Omega qui affrontera Konosuke Takeshita pour le AEW Intercontinental Championship, International, pardon, International Championship, dans un match simple. Voilà, voilà. J'espère que du coup ce petit format vous a plu.
Nous, on se retrouve alors vous avez sûrement la vidéo NXT qui va sortir, ou qui est sortie déjà, NXT Vengeance Day. Donc, pour les 2 vidéos, ça fonctionne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous n'êtes pas d'accord avec, certaines de nos prises de parole. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux également. On est sur la route de Mania, on est sur la route de Révolution, on est sur la route des tournées européennes. Donc, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent. Surtout que je vais encore recevoir mon PC, donc on va pouvoir rec, beaucoup plus souvent. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très, très vite. Salut à tous.